Donc nous voilà dans cette deuxième partie de cours sur les mémoires de la Deuxième Guerre mondiale. Et il faut retenir donc qu'à partir des années 70, la perception de la Deuxième Guerre mondiale se renouvelle. Le régime de Vichy, le génocide juif, ainsi que les mouvements de résistance vont être réexaminés de façon critique par différents acteurs, historiens ou non d'ailleurs, faisant émerger non plus une, mais des mémoires aux enjeux parfois nouveaux. Donc en titre de cette deuxième partie, depuis les années 70, le réveil des mémoires. Et au cours de cette deuxième partie, donc nous aurons trois sous-parties qui donc étudient chacune l'évolution justement de chacun des aspects de la Deuxième Guerre mondiale. Donc l'évolution du régime de Vichy, l'évolution de la mémoire, je devrais dire pardon, du régime de Vichy, l'évolution de la mémoire du génocide juif, et puis l'évolution de la mémoire de la résistance. Donc trois vidéos pour cela. Cette première vidéo donc s'intéresse au nouveau regard porté sur le régime de Vichy à partir des années 70. Donc c'est le grand A, un nouveau regard sur le régime de Vichy. Alors, en fait, à partir des années 70, le mythe du résistentialisme que nous avions étudié en première partie est mis à mal. Alors, le résistentialisme, je vous rappelle, c'est cette idée que la France avait été unie face à l'occupation nazie, donc pendant la Deuxième Guerre mondiale, et que l'ensemble de la France avait été au final résistante. Alors, pourquoi, à partir des années 70, le résistentialisme disparaît, en fait? Tout simplement parce que, tout d'abord, arrive à l'âge adulte la génération dite des baby-boomers qui n'a pas connu la guerre et qui développe, au cours notamment de mai 68, un esprit contestataire, donc qui, elle, n'adhère pas du tout à cette idée que l'ensemble de la France a été résistante, n'ayant pas vécu les événements. Elle n'a pas, comment dire, à présenter une image plus glorieuse de la France. Pardon. Deuxième chose, De Gaulle démissionne en 1969, il meurt d'ailleurs un an plus tard, en 1970. Or, c'est lui qui avait quand même insisté, qui avait mis en place cette idée du résistentialisme. Donc, sa disparition, évidemment, aide donc, à détruire le mythe du résistentialisme. Et puis également, parallèlement, le Parti communiste français, qui allait dans le même sens que le général de Gaulle, eh bien, ce Parti communiste français connaît une très forte érosion de ses voix dans le monde politique à partir des années 70, et donc sa perte d'influence facilite également la disparition du résistentialisme. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'avec les années 70, on change de contexte. On change de contexte et à partir de là, nous allons voir apparaître de nouvelles mémoires. Alors, notamment, donc, nouvelles mémoires sur le régime de Vichy, et là encore, les films témoignent de ce changement de regard. Alors, un film notamment, un documentaire sort en 1971, il s'intitule Le chagrin et la pitié. C'est un film de Marcel Ophuls. Et ce film raconte c'est une chronique de la vie de Clermont-Ferrand entre 1940 et 1944. Ce documentaire est réalisé à partir d'images d'archives de l'époque, contrôlées par la propagande de Vichy, et que Max Ophuls présente sans commentaire, à l'exception de la fin, qui évoque les accusations de collaboration à travers une interview de Maurice Chevalier, et en fait qui laisse au final le spectateur dans un profond malaise. Donc, indirectement, en présentant ces images d'archives et en ne les commentant pas, eh bien, on perçoit bien le fait que le résistentialisme est un mythe et que peut-être que certains Français ont en fin de compte
accepter la collaboration. Autre film marquant, là nous sommes dans de la fiction, c'est celui de Louis Malle, sorti en 1974 et qui s'intitule Lacombe Lucien. Alors, son auteur montre un jeune paysan du centre de la France qui souhaite au départ rentrer dans la résistance et s'adresse à son instituteur pour cela, mais est débouté de sa demande en raison de son jeune âge, il a 15-16 ans, et au final, dans le cadre d'une rencontre faite au hasard, il va basculer dans le camp en fait de la Gestapo et donc va être dans la situation de la collaboration. Et donc Louis Malle met en évidence, en fin de compte, tout d'abord que tous les Français n'ont pas résisté et qu'il y a eu des collaborateurs, voire des collaborationnistes, c'est-à-dire certains qui ont partagé cette idée. Et il met également en évidence le fait que ces décisions sont parfois le résultat d'une position idéologique, mais sont aussi parfois le résultat du hasard. Voilà. Donc film qui dérange évidemment à l'époque, mais qui met en évidence une certaine réalité. Alors, c'est également au cours de ces années 70 que les historiens vont proposer un nouveau récit des événements donc de la Deuxième Guerre mondiale, notamment concernant la France. C'est tout d'abord un historien américain, Robert Paxton, qui rédige en 1973 un ouvrage qui s'appelle La France de Vichy, en titre français, voilà, dont vous avez la couverture, et donc qui met en évidence le fait qu'il y a eu quand même collaboration de la part de l'État français de l'époque et donc du maréchal Pétain. Alors, les historiens français vont emboîter le pas de Robert Paxton, d'autant qu'à partir des années 70, les archives françaises s'ouvrent progressivement. Ces archives françaises qui étaient fermées, verrouillées, les archives qui datent de la Deuxième Guerre mondiale, de la période 1940-44, je rappelle, qui étaient fermées, verrouillées, s'ouvrent progressivement, et même à partir de 1979, les historiens deviennent autonomes, ils ont un libre accès aux archives sur la période, et donc une nouvelle histoire de la France de Vichy va pouvoir être écrite, une histoire qui essaye d'être un peu plus juste. Alors, tout cela est le fait d'historiens, tout cela est le fait d'auteurs de cinéma. L'État français, quant à lui, ne modifie pas sa position face aux événements passés. Dans les années 70, rien ne change. La preuve en est, c'est que le président Georges Pompidou gracie l'ancien milicien Paul Touvier en 1971. Donc on reste, pour ce qui est des autorités françaises, dans la même logique que celle d'après-guerre, dans la même logique que celle du président de Gaulle. Aucun changement de ce côté-là.